Cette fillette de 10 ans a dû réfléchir vite pour sauver la vie de son père. Cela doit être assez effrayant pour un enfant de devoir passer soudainement en mode adulte. En tant qu'adultes, nous voulons tous essayer d'élever nos enfants du mieux que nous le pouvons et espérons qu'ils pourront conserver le plus possible leur innocence le plus longtemps possible. Mais, parfois, le monde peut être imprévisible, et parfois les enfants peuvent se retrouver plongés dans des situations qui échappent à leur contrôle. Eh bien, qu'en est-il de l'exemple de cette fille de rester cool, calme et serein sous la pression? Façonner nos enfants. Les parents mettent leurs enfants au monde, et c'est leur travail d'enseigner à leurs enfants comment le monde fonctionne et de les protéger. Ils n'imaginent probablement pas qu'un jour viendra où leurs enfants devront les garder en sécurité. Nous ne pouvons jamais être trop prudents de nos jours, et ce qui pourrait commencer comme une journée normale peut parfois empirer. Cette famille était sur le point de vivre cela de première main, et heureusement, il y avait un héros parmi eux. Les liens familiaux. La famille au cœur de notre histoire est Jeff et Kelly Frederiksen, la fille de 10 ans Grace, et son jeune frère. La famille avait un lien étroit et aimait passer son temps à prendre des vacances et des voyages ensemble et à créer des liens comme une unité. Un jour, Jeff a décidé qu'il allait ranger et décorer la maison, et Grace était impatiente de l'aider. Elle avait même ses propres idées sur la façon dont le processus devrait également fonctionner. Désencombrer la maison. Père et fille se sont mis au travail sur le projet de rangement et de décoration. La maison allait faire peau neuve, mais Grace voulait aussi décorer sa chambre. Alors, Jeff a décidé qu'il s'occuperait de la chambre. Après avoir déplacé les meubles, ils auraient de l'espace pour faire ce que Grace voulait. De repeindre à réorganiser la disposition de la pièce pour un impact maximum. Tant que cela donnait à Grace la possibilité de faire ce qu'elle voulait, Jeff a décidé que cela en valait la peine. Comme c'est souvent le cas avec les projets de rénovation domiciliaire, papa a décidé que c'était quelque chose qu'il pouvait et devait faire lui-même. Déménager et nettoyer la chambre s'était avéré assez simple, cependant, les choses étaient sur le point de devenir plus compliquées. Grace avait une grande armoire dans sa chambre qui était incroyablement lourde. Alors, Jeff a décidé qu'il s'attaquerait à celui-ci lui-même pendant que Grace s'occupait de choses plus petites et plus légères. Cependant, Grace était sous le choc lorsqu'elle s'est retournée vers son père et l'a trouvé allongé sur le sol. Inquiet et concerné. Nous imaginons que cela a dû être un événement assez effrayant pour Grace, et nous n'avons aucune idée de ce qui a dû se passer dans la tête de la jeune fille à ce moment-là. Elle a commencé à secouer son père dans l'espoir qu'elle le réveillerait, et cela a fonctionné. Avec l'aide de Grace, Jeff a pu tituber jusqu'au canapé, mais il a continué à s'évanouir même lorsqu'il était assis sur le canapé. Grace devait être en pleine panique à ce stade, se demandant ce qui arrivait à son père, d'autant plus qu'ils étaient les deux seuls à la maison. Travailler à l'instinct. Grace savait que la situation était mauvaise et qu'elle devait agir rapidement. Le problème était que personne ne lui avait jamais montré ce qu'elle devait faire en cas d'urgence et qu'elle ne se sentait donc pas du tout préparée. Heureusement, c'était une petite fille pleine de ressources, et elle savait que quelqu'un, quelque part, saurait exactement quoi faire. Le problème était qu'il n'y avait que Grace et son père à la maison, elle devait donc faire preuve d'instinct et de débrouillardise. Devenir adulte. Chaque fois que Jeff reprenait conscience, ce n'était que très bref, puis ses yeux se révulsaient et il s'évanouissait à nouveau. Il n'était pas en mesure de réconforter Grace ou de lui dire ce qu'elle devait faire pour faire face à la situation. La fillette de 10 ans allait devoir se sortir de la situation à l'âge adulte. Une grande demande pour tout enfant, mais surtout celui qui regarde son père dans une situation potentiellement mortelle. Ensuite, Grace pensa qu'elle n'était peut-être pas aussi seule qu'elle le pensait. Téléphoner pour obtenir de l'aide. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle pouvait utiliser son téléphone portable pour appeler à l'aide, alors elle s'est mise à sa recherche avec frénésie. De nombreux enfants ont des téléphones portables à un jeune âge, et certaines personnes voient cela comme un problème. Eh bien, heureusement, c'est l'une des occasions qui montre pourquoi les enfants ayant accès à une cellulaire à un jeune âge sont une chose positive. Malheureusement,
Grace a découvert que son téléphone était à court de batterie et qu'elle n'a pas eu le temps de le charger. Les choses n'allaient pas bien. À la recherche d'alternatives. Grace savait que son téléphone était hors de l'équation, car elle devait agir rapidement. Mais qu'en est-il du téléphone de son père? Ce n'était pas à lui, et elle n'avait pas le temps de vérifier chaque pièce de la maison. Que allait-elle faire? Elle a envisagé l'option de courir à côté et d'alerter les voisins des Frederiksen, mais elle avait trop peur de quitter Jeff au cas où quelque chose se produirait. Elle était à court d'idées et il ne lui restait plus qu'une option viable. Une idée rapidement. Grace a eu une idée, et c'était d'essayer d'appeler le téléphone de son père, afin de le trouver afin qu'elle puisse l'utiliser pour appeler à l'aide. Mais le problème était que son téléphone n'avait plus de batterie, donc c'était impossible, non? Donc elle avait tort. La jeune fille s'est souvenue que son petit frère avait un iPad Touch, alors elle s'est précipitée dans sa chambre pour le trouver. Cela lui permettrait de FaceTime le téléphone de son père afin qu'elle puisse suivre la sonnerie et la retrouver. Trouver le téléphone. La fillette de 10 ans avait enfin les moyens d'appeler le portable de son père, et elle espérait contre tout espoir qu'il ne l'avait pas mis en mode silencieux. Elle appuya sur le bouton d'appel et écouta. Après une fraction de seconde, le succès fut au rendez-vous, et elle put entendre le tintement du téléphone de Jeff venant de la pièce voisine. Grace a couru et a attrapé le téléphone de son père, composant le 911 et demandant une ambulance. Tout ce qu'elle pouvait faire maintenant était de s'asseoir et d'attendre avec son père que de l'aide arrive. La grâce n'est pas seule. Il serait facile de penser que Grace est unique dans ce cas, mais il y a d'autres histoires d'enfants qui doivent être courageux comme ça pour leurs parents. En 2014, Brianna Vance, 10 ans, était chez elle en Virginie-Occidentale alors que son père Greg était assis en train de se détendre sur le porche à l'extérieur. Soudain, il y eut un éclair et un coup de tonnerre, et l'arbre voisin fut touché par la foudre, le faisant commencer à tomber. Dévastation. Au fur et à mesure que l'arbre tomberait, cela causerait encore plus de chaos alors qu'il plongeait dans le porche du Vance juste à l'endroit où Greg était assis. L'arbre a également détruit tous les câbles entrant dans la maison lorsqu'il est tombé, ce qui signifie que Brianna était coincée à l'intérieur sans ligne téléphonique fonctionnelle. Elle a également dû faire face au fait que son père était coincé sous un arbre et semblait être assez insensible. Cela a dû être assez effrayant pour Brianna, et elle a certainement utilisé son initiative pour aider. Un message numérique. La pensée rapide de Brianna s'est rendue compte qu'elle avait toujours accès à Internet, et ce serait sa bouée de sauvetage. La fillette de 10 ans s'est rapidement connectée à Facebook et a mis en ligne une vidéo virale dans laquelle elle a détaillé les événements qui s'étaient déroulés et a plaidé auprès de toute personne ayant eu le signal de lancer un appel à l'aide. C'était un geste inspiré par la jeune fille, car quelques instants plus tard, elle avait des services de police et d'incendie à la maison pour l'aider. Grâce à la rapidité d'esprit de Brianna, Greg a été libéré au bout d'environ 1 heure et s'est précipité à l'hôpital, où il a été soigné par le personnel médical. Miraculeusement, il n'avait que quelques os cassés et il a pu s'en sortir sans blessure grave à long terme. Sans les actions de sa fille, il est très probable que Greg aurait subi un sort beaucoup plus grave et aurait pu être piégé indéfiniment. Il est juste de suggérer que Brianna a sauvé la vie de son père. Le cas de Brianna était un peu plus simple, car il était évident que son père avait besoin d'une assistance médicale d'urgence tout de suite. Cependant, dans le cas de Jeff, c'était moins évident, car il semblait être inconscient sans raison apparente. Grace ne savait pas ce qui se passait ou pourquoi son père était dans cet état. Heureusement, les secours sont arrivés assez tôt et les ambulanciers étaient aux côtés de Jeff faisant de leur mieux pour l'aider. Grace avait réussi à apporter de l'aide à son père, et maintenant elle devait attendre le résultat. Trouver la cause. Dans le cas de ce qui est arrivé à Jeff, il y a toujours une raison, quelque chose qui déclenche l'événement. Les ambulanciers ont effectué des tests sur Jeff, et il a été découvert que son rythme cardiaque était très faible, à seulement 24 battements par minute, bien en dessous de la moyenne de 60 à 100. La seule façon d'aider efficacement Jeff était de l'emmener à l'hôpital, alors lui et Grace ont été emmenés à l'arrière de l'ambulance et emmenés immédiatement à l'hôpital. Une chose après l'autre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer des problèmes dans le corps, et souvent, il peut s'agir d'effets secondaires d'autres conditions. En effet,
Dans le cas de Jeff, il semble qu'il ait pris des comprimés pour sa tension artérielle, et l'un des effets secondaires de ces comprimés était une fréquence cardiaque basse. Cependant, les médecins soupçonnaient également qu'il y avait quelque chose d'autre au travail et qu'il pourrait bien avoir eu une maladie neurologique préexistante qui a conduit à son évanouissement. Jusqu'à ce que d'autres tests aient été effectués, ils n'ont cependant pas pu donner de réponse définitive. Une maman fière. Kelly, qui avait été absente pendant toute cette épreuve, devait être hors d'elle lorsqu'elle a découvert ce qui s'était passé. Une chose est sûre, elle était une mère fière et rayonnait absolument de Grace et de la façon dont elle a réagi. Partageant une publication sur les réseaux sociaux, Kelly a détaillé les actions héroïques de sa fille et à quel point la famille s'aimait. Les sympathisants ont afflué vers le post, envoyant leurs meilleurs vœux et félicitant Grace pour sa rapidité de réflexion et d'action. De belles leçons pour l'avenir. Grace a beaucoup appris de cette situation et de devoir s'occuper de son père. L'une des plus grandes leçons qu'elle a tirées de tout cela est de s'assurer qu'elle a toujours son téléphone chargé. De cette façon, elle pourra appeler le 911 instantanément à l'avenir. Nous sommes sûrs que Grace et son frère recevront un aperçu de Jeff et Kelly sur la manière exacte de réagir dans d'autres situations d'urgence à l'avenir. Bien que nous pensons que Grace l'a compris maintenant. Hello, les amis, c'est la fin de la vidéo. Si tu as été ému par ce sauvetage génial, alors partage la vidéo avec d'autres personnes, et abonne-toi à la chaîne.